Salut à tous, c'est Code du 59. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous aider à préparer votre sac pour une journée à Disneyland Paris. Alors, donc, j'ai pris du coup un sac avec moi et on va voir ensemble toutes les affaires les plus importantes pour passer une bonne journée à Disneyland Paris en tout cas. Alors, premièrement, je vous conseille de prendre une bouteille d'eau. Alors, pourquoi une bouteille d'eau? Tout simplement parce que les bouteilles d'eau sont assez chères à Disneyland Paris. Je pense qu'elles coûtent aux environs des 3,50 €, un truc comme ça. Et surtout que si vous venez à plusieurs personnes, ça peut être un petit peu chiant. D'ailleurs, petite anecdote par rapport à la bouteille d'eau. Si jamais vous avez fini votre bouteille d'eau au matin, etc., que pendant toute l'après-midi vous aurez plus de bouteille d'eau, euh, vous pourrez vous servir à des fontaines d'eau mises à disposition dans tout le parc. Bon, malheureusement, dans la situation actuelle du Covid, les fontaines à eau sont euh, annulées, on va dire, elles sont enlevées, puisque forcément les gens vont vouloir toucher le robinet, forcément ça fera des contaminations risquées. Voilà. Donc je vous conseille de prendre une bouteille d'eau, c'est primordial ça. Ensuite, si jamais vous avez un budget limité, voilà, et que vous ne voulez pas manger dans des restaurants, je vous conseille de prendre un pique-nique, forcément. Euh, D'ailleurs, le pique-nique sera seulement, vous pourrez seulement manger votre pique-nique dans une aire de pique-nique qui se situe du coup au niveau des escalators lorsque vous arrivez au parking du parc. Euh, Moi, personnellement, je prends souvent des pique-niques quand je vais une seule journée au parc. Euh, mais ce que je fais, c'est que je vais à Fantasyland, euh, l'attraction des tasses. Euh, Vous avez un petit magasin alimentaire, on va dire, pas une sorte de restaurant, mais une sorte de magasin alimentaire où on peut acheter des aliments, de la nourriture. Et juste à côté, il y a des tables sur le thème de Alice au Pays des Merveilles. Moi, je me pose ici pour manger du midi. Et voilà. Donc, c'est un coin assez agréable et tout. Et je pense qu'on a le droit de pique-niquer ici. Donc, voilà. Donc prenez bien votre pique-nique. Voilà. Et si jamais vous n'aimez pas trop Fantasyland, l'endroit, Alice au Pays des Merveilles, etc., je vous conseille d'aller à Discoveryland, au Café Hyperion, c'est-à-dire le restaurant qui se situe juste à côté de Buzz Lightyear Laser Blast et en face de Orbitron. Voilà. Je pense que vous voyez à peu près dans quel endroit je veux parler. À l'intérieur, il y a énormément de tables, donc vous aurez forcément de la place, je pense, du midi. C'est assez calme, et en plus, il y a des écrans géants, et ils passent des dessins animés, donc ça, c'est sympa. Voilà. Donc ensuite, vous aurez besoin de vos billets d'entrée, forcément, puisque sinon vous ne pourrez pas rentrer sur le parc. Alors moi, personnellement, j'ai le passeport, donc je n'ai pas besoin d'acheter de billets pour le moment. Donc hop, on met ça dans le sac, voilà. Euh, alors, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est de ne pas acheter les billets d'entrée en présentiel sur le parc. Je vous conseille de les acheter en avance parce que vous allez perdre du temps et au moins vous pourrez mieux profiter de votre journée. Voilà. Parce que c'est vrai que les queues, quand les gens achètent les billets, c'est souvent les touristes ou des choses comme ça, les gens qui viennent de pays étrangers qui achètent en direct à la caisse. Mais vous, comme vous habitez en France, vous pouvez l'acheter en avance, etc. Voilà. Donc je vous conseille de faire ça parce que ça peut durer 20-25 minutes d'attente au moins. Si jamais vous prenez le train, n'oubliez pas vos billets de transport, forcément. Euh, Si jamais vous partez en voiture, n'oubliez pas vos papiers du véhicule. Si vous êtes un adulte et vous regardez cette vidéo, hein. Papier du véhicule. Parce que si vous faites arrêter, voilà quoi, faut bien pas oublier les bonnes choses, hein. Ensuite, du coup, si vous partez en train, je vous conseille de prendre un jeu pour vous divertir pendant votre trajet parce que bon, personnellement, j'ai 1h30 de train pour aller sur le parc quand je vais en train. Je sais que forcément, il y a des gens qui habitent un peu plus loin dans le sud de la France qui peuvent avoir par exemple 5 heures à 6 heures de train pour aller sur le parc. Donc je vous conseille de prendre des choses pour vous divertir, par exemple un jeu de cartes.
Voilà, moi personnellement je l'ai acheté au parc, hein, celui-là, donc je le prends quelques fois si jamais je veux me divertir pendant le trajet. Ou alors vous pouvez prendre un livre ou quelque chose comme ça, hein, voilà. Quelque chose pour vous faire passer le temps si vous voulez. Ensuite, quelque chose de primordial, bon, dans la situation actuelle forcément, n'oubliez pas de prendre un ou deux masques parce que vous allez devoir forcément en porter en direct sur le parc pendant toute la journée. C'est obligatoire. Alors peu importe si c'est un masque en tissu ou un masque chirurgical, les deux sont acceptés sur le parc. Donc vous pouvez très bien venir avec un masque chirurgical normal comme celui que je viens de vous montrer, un masque en tissu sur le thème de Disney, voilà. Mais n'oubliez pas de changer votre masque toutes les 4 heures, c'est vraiment important, parce que sinon ils sont inefficaces contre le virus. Voilà. Ensuite, n'oubliez pas de prendre votre porte-monnaie, parce que forcément je pense que l'envie est très tentante pour prendre un souvenir dans les boutiques de souvenirs, pardon, les boutiques. Donc n'oubliez pas votre porte-monnaie, ça serait bête de l'oublier et de revenir sans rien, hein. Personnellement, moi je reviens toujours avec quelque chose, hein. Malgré que j'y sois allé au moins 10, 11, 12 fois, je dirais, euh, j'ai toujours ramené un truc de mes visites. Voilà. Et après, je peux vous conseiller aussi des lunettes de soleil. Parce que forcément, s'il y a du soleil, ça sera une très très belle journée. Et si jamais vous êtes trop ébloui, ben voilà. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire d'autre. Là, bon, je n'ai pas montré de pique-nique. Forcément, je n'ai pas de pique-nique sur moi. Mais euh, vous aurez encore de la place, ça c'est sûr, dans votre sac. Voilà. Donc il est très peu rempli. Ah oui, également. Je vous conseille de prendre, si vous utilisez l'application Disneyland Paris pour voir les temps d'attente des attractions, etc., je vous conseille de prendre une batterie de secours parce que la batterie se vide très très rapidement sur les téléphones quand vous utilisez l'application. Moi, je me rappelle une fois, j'étais à 99% de batterie, donc je l'avais chargé à 100% quasiment. J'ai utilisé l'application pendant, allez, 5 minutes, je suis retombé à 70%. Donc, pour vous dire que ça consomme de la batterie. Voilà. Donc n'oubliez pas de prendre une batterie de secours avec vous, voire deux si vous utilisez deux téléphones en simultané pour prendre des photos, pour prendre des vidéos, etc. N'oubliez pas de prendre des batteries de secours, c'est très important. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de charger les batteries de secours la veille où vous partez. Au moins ça charge pendant toute la nuit, vous êtes tranquille, vous le laissez charger pendant toute la nuit et le lendemain matin, hop, vous le débranchez, vous le rangez dans votre sac et voilà, vous êtes prêt. Voilà, ben forcément je ne parle pas des valises puisque c'est une vidéo spécialisée pour une seule journée. Donc vous n'aurez pas besoin de valises pour les hôtels, etc. Voilà. Bah, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je refasse cette vidéo, mais avec un séjour, c'est-à-dire de 2-3 jours, pour préparer son sac du coup. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura bien aidé pour préparer votre journée quand le parc va réouvrir. Voilà. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Ciao.